Bonjour chers amoureux de Dieu, que Dieu vous bénisse et merci de nous rejoindre à la conférence RAD 2020. Une vision que Dieu nous a donnée. Il a mis à cœur de faire un programme qui va édifier, encourager et aider les chrétiens à intensifier leur amour pour Dieu. Depuis 2016, nous avons ce programme annuellement et nous recevons beaucoup de témoignages et plusieurs sont bénis. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 24, verset 12, que dans les derniers temps, à cause du mal qui va s'accroître, l'amour d'un grand nombre va se refroidir. Et il va sans dire que nous sommes vraiment dans la fin de ces temps ici. Mais nous bénissons le Seigneur parce qu'avec ce mouvement, nous pouvons équiper et édifier les chrétiens à grandir dans leur amour pour Jésus-Christ l'époux. Et je voudrais vous inviter à participer à ce mouvement avec une offrande d'amour. En fait, j'appelle cette offrande l'offrande du vase d'albâtre. On raconte l'histoire d'une femme qui est venue voir Jésus à cause du bienfait qu'elle a expérimenté, à cause de comment Jésus l'a touché. Cette femme est venue avec un vase rempli d'un parfum. Elle est venue pour oindre Jésus. Elle a répandu ce parfum sur la tête de Jésus. Et les disciples se sont indignés, se sont fâchés parce qu'ils se rendaient compte que cette offrande-là était d'une grande valeur. Mais les disciples ne comprenaient pas ce que Jésus avait fait dans la vie de cette femme. Cette femme a compris et à cause de son amour, elle est venue offrir ce parfum-là de grand prix. Et Jésus-Christ dit ceci aux disciples. Parce que les disciples étaient indignés, ils se sont fâchés, comme pour dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire une offrande, une grande offrande comme ça à Dieu? Et des fois, ça peut arriver de se demander si Dieu a besoin de notre argent. Est-ce que Dieu en a vraiment besoin? Vous voyez, Dieu a des projets sur la terre. Il y a des choses sur la terre qu'il veut accomplir et il a besoin de notre participation. Et notre participation, c'est quand nous amenons une offrande qui va permettre que le programme de Dieu puisse s'accomplir. La femme pécheresse a touché Jésus-Christ avec son offrande. Parce que ton offrande peut toucher Jésus. C'est pour ça que nous appelons cette offrande l'offrande du vase d'albâtre. Parce que le vase d'albâtre représente quelque chose de précieux. Et quand Jésus voit cela, il est touché que tu lui aies donné quelque chose de précieux qui t'appartient. Alors, donne une offrande qui va toucher le cœur de Jésus. Que ce soit un vase d'albâtre pour toi qui va toucher le cœur de Jésus. Et quand Jésus-Christ est touché, il réagit. Vous allez voir que Jésus a fait trois choses remarquables par rapport à cette femme-là. La première chose que Jésus-Christ a fait, c'est qu'il s'est levé contre les ennemis de cette femme. Vous allez voir que les disciples étaient indignés contre la femme à cause de ce qu'elle a fait. Mais Jésus a défendu cette femme-là. Je prie qu'à cause de ton offrande, tu actives la défense de Jésus-Christ. Il a défendu la femme contre les disciples. Alors Jésus-Christ va se lever comme un avocat dans ta vie. Quand Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Il va se lever et ses ennemis vont se disperser dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La deuxième chose que Jésus-Christ a faite, c'est qu'il a promu la femme. C'était une femme obscure. Personne ne la connaissait et même ceux qui la connaissaient à cause de sa mauvaise vie. Mais Jésus-Christ a regardé la femme, il a braqué la lumière sur cette femme-là et il a causé la promotion de la femme. Parce que écoutez ce qu'il dit. Il dit partout où cet évangile sera prêché, on parlera de cette femme. Autrement dit, maintenant la femme va devenir une célébrité. Elle sera promue. Je prie qu'à cause de ton offrande, qu'il y ait une promotion activée dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que là où on ne te remarquait pas, là où tu étais ignoré, que ce soit au travail, à cause d'une promotion, on ne te l'a jamais donné, que ce soit à l'école, que ce soit partout où tu étais, où tu n'étais pas remarqué et tu sais que tu dois être promu. Cette offrande va causer une promotion dans ta vie et tu seras remarqué. Jésus-Christ mettra la lumière sur toi et tu seras remarqué au nom de Jésus-Christ. La troisième chose que Jésus-Christ a faite, c'est qu'il a libéré la joie. Vous voyez, cette femme est venue en pleurant, mais la joie juste de servir Dieu a envahi son cœur. La joie sera ta portion. Pas la dépression, pas la confusion, pas la tristesse, mais la joie sera ta portion. Avec cette offrande, tu vas activer la joie de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alors, n'hésite pas, rejoins-nous avec ton offrande et fais-le vite et fais-le tout de suite. Ne dis pas je ferai le lendemain, ne renvoie pas au lendemain. Pendant que tu m'écoutes, le Saint-Esprit te parle. Fais-le
tout de suite et ne renvoie pas, n'hésite pas. Vous voyez? Quand tu veux servir Dieu, n'hésite pas parce que c'est l'occasion que Dieu te donne. Vous voyez, quand la femme est venue offrir, les disciples se sont indignés et ils ont dit on pouvait donner ça aux pauvres. Jésus-Christ a dit ceci: les pauvres, vous en aurez toujours, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Comme pour dire, ça ne veut pas dire que Jésus-Christ va disparaître et il ne pourra plus être là. Ce que Jésus-Christ va dire, c'est que l'occasion est là. Ce n'est pas toujours que tu auras cette occasion ici. L'occasion est là. La femme, parce que Jésus-Christ a reconnu que cette offrande allait servir à un besoin. Et la femme a vu le besoin, elle a fait cette offrande-là. Et Jésus-Christ, et c'était donc une occasion. Voilà l'occasion qui t'est donnée de faire cette offrande. Peut-être ça ne reviendra plus, mais tu as l'occasion maintenant. La femme a choisi le moment et Jésus a dit, vous ne m'aurez pas toujours. Donc il n'y aura pas toujours des occasions où tu peux bénir Dieu parce qu'il y a un besoin. Alors bénis le Seigneur. N'attends pas, fais-le maintenant. Toi qui me suis, fais-le maintenant. Et voilà les moyens par lesquels tu peux faire. Ces moyens vont circuler sur l'écran. Tu pourras donner. Il y a plusieurs moyens de donner et quel que soit le pays dans lequel tu es, on s'est rassuré qu'il y a toutes les plateformes possibles pour toi d'envoyer ton offrande. Envoie ton vase d'albâtre et Dieu va te bénir. Nous allons prier. Envoie ton vase d'albâtre et envoie aussi ton nom. Parce que nous voulons nous rassurer que de prier sur ton nom, déclarer l'activation de ces 3 bénédictions. À cause de ton vase d'albâtre, ces 3 bénédictions doivent prendre place dans ta vie. Et donc, ne rate pas l'occasion d'envoyer ton vase d'albâtre. Suivez les instructions qui sont en train de passer et qui vont revenir. Suivez les instructions de comment vous pouvez envoyer votre offrande et faites-le tout de suite au nom de Jésus-Christ. Et d'ici la fin de la convention, dimanche, nous allons prendre le temps de prier, invoquer la grâce de Dieu sur vous et pour l'activation de ces 3 bénédictions au nom de Jésus-Christ. Jésus s'élèvera pour te défendre. Il va causer une promotion dans ta vie. La joie de l'Éternel va envahir ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour votre offrande. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci d'avoir participé à la RADConf 2020, le rendez-vous international de tous les amoureux de Dieu. Nous vous encourageons à faire un don pour soutenir les programmes de la RAD, qui touchent des milliers de vies dans le monde entier. Nous proposons différentes plateformes pour vous aider à donner votre offrande. Veuillez choisir celle qui vous convient le mieux. Écrivez « don » au numéro WhatsApp suivant pour avoir accès à toutes les informations bancaires. Veuillez suivre les mêmes instructions pour nous faire parvenir votre offrande du vase d'albâtre pour activer les 3 bénédictions. Merci pour votre soutien. Bonjour et bienvenue sur le site de l'École des Amoureux de Dieu. Sur la page d'accueil, vous serez accueillis avec devise de l'École des Amoureux de Dieu et toutes les informations nécessaires pour faire découvrir l'école. Vous y trouverez un bref historique, les différentes caractéristiques ou fonctions qui sont à la disposition de l'étudiant, un échantillon des cours et plus encore. Vous pouvez vous inscrire gratuitement et obtenir un compte qui vous donnera accès à la communauté des étudiants en cliquant sur le bouton situé en haut à droite. Vous pouvez utiliser votre compte Facebook ou simplement un mot de passe que vous aurez créé. Vous pouvez naviguer sur la barre de menu principale pour accéder à notre page de tarifs où vous pouvez choisir parmi les 3 différentes formules que nous proposons pour tenir compte de votre budget. Vous pouvez choisir de souscrire à un cours à la fois, de souscrire à un programme entier ou d'opter pour un abonnement afin d'avoir accès à tous les cours pour une durée mensuelle. Vous pouvez consulter notre catalogue de cours ou vous pouvez parcourir notre grande variété de cours destinés à vous aider à grandir dans l'amour de Dieu et votre passion pour Jésus-Christ. Lorsque vous cliquez sur le bouton situé dans le coin supérieur droit où se trouve le dossier de l'étudiant, un menu déroulant s'affiche et vous pouvez accéder à votre profil en cliquant sur le lien du profil. Vous y verrez les cours que vous suivez, ceux que vous avez terminés, les certificats et tous vos progrès.
Vous pouvez également voir la liste des autres amoureux de Dieu avec lesquels vous êtes amis, votre réseau. Toujours à partir de l'icône de l'élève, vous pouvez cliquer sur le bouton « Votre compte » pour obtenir toutes les informations relatives à votre compte. Lorsque vous cliquez sur le logo de l'école situé en haut à gauche, vous accédez à la page d'accueil des étudiants où vous pouvez voir les cours auxquels vous êtes inscrit. Le bulletin d'information de l'école. Vous pouvez cliquer sur le bouton avec l'icône de la loupe pour accéder à toutes les ressources que vous avez sauvegardées, telles que vos notes personnelles, les livres, les articles, les liens relatifs aux cours que vous suivez. Une autre grande caractéristique de l'école est le réseau social des amoureux de Dieu, un endroit où vous pouvez rencontrer d'autres amoureux de Dieu qui suivent également le programme. Vous pouvez vous y connecter, discuter, partager votre expérience et grandir ensemble dans votre amour pour Dieu. Depuis le compte de la page d'accueil des étudiants, vous pouvez accéder à tous les cours auxquels vous vous êtes inscrit. Lorsque vous cliquez sur l'image du cours, vous accédez à la page du cours où se trouvent toutes les sessions de cours. Après avoir écouté le cours en vidéo ou en audio, vous pouvez faire les devoirs qui comportent de nombreuses activités visant à renforcer la vérité apprise dans le cours. Il y a également un lien vers le relevé de notes du cours en format PDF e-book. Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez passer l'examen. L'examen est présenté dans différents types de questions. Vous aurez des questions à choix multiples, des questions de type vrai et faux, et d'autres types de questions. Il y a un bouton où vous pouvez cliquer pour commenter, poser des questions et lancer une discussion. L'Esprit Saint a inspiré le pasteur Samuel Kamwanga à créer l'école des amoureux de Dieu. Et nous croyons que c'est une grande bénédiction pour vous et pour le corps du Christ en général. Inscrivez-vous et commencez à grandir dans votre amour pour Dieu et votre passion pour Jésus-Christ l'épouse. Intensifiez votre amour pour Dieu. L'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Le premier, ça veut dire que c'est ma priorité. Le plus grand, ça veut dire que ça a un grand impact sur mon cœur. Réputé pour être un orateur dynamique, son ministère touche un auditoire international. Le pasteur Samuel Kamwanga a le fardeau d'enseigner et équiper l'Église à grandir dans son amour pour Dieu et sa passion pour Jésus-Christ l'époux. Son message provoque une soif de rechercher une intimité plus profonde avec Dieu et est accompagné des signes palpables de la présence de Dieu. Pasteur Samuel est l'auteur du livre intitulé « La clé de David », une révélation qu'il a reçue sur l'adoration qui a transformé et continue à transformer un nombre incalculable de personnes. Il a aussi écrit une collection des livres sur la révolution des amoureux de Dieu, révélant la position de l'Église en tant qu'épouse de Christ dans ces derniers jours. Samuel Kamwanga est un adorateur passionné de Jésus-Christ l'époux, qui connaît la valeur de l'intimité et de l'humilité devant Dieu. L'obsession admirable de sa vie, c'est la quête de la manifestation de la gloire de Dieu. Il est le pasteur titulaire de la famille des églises Sava Church, dont la branche mère est à Boston, où il réside avec son épouse Jackie Grace Kamwanga. Notre priorité devait être d'apprendre à comment aimer Dieu de tout notre cœur.
Les temps sont arrivés où le chrétien ne va plus témoigner à l'église qu'il a une voiture, mais va témoigner qu'il a touché le cœur de Dieu. Nous acclamons très fort. Acclamons-le. Attendez. Que Dieu vous bénisse, tous les amoureux de Dieu qui nous suivent de partout. On s'apprête à faire une danse prophétique comme des gens qui veulent provoquer Dieu. Je parle d'une danse prophétique. Une danse prophétique n'est pas ordonnée. Tu ne sais pas comment ça va commencer, tu ne sais pas comment tu vas terminer. Dis à quelqu'un, une danse prophétique est en désordre, on ne sait pas. On ne sait pas comment ça commence. On ne sait pas comment ça termine. Tout ce qu'on veut faire, c'est de provoquer Dieu. Tout ce qu'on veut faire, c'est de provoquer Dieu. L'amoureux de nos âmes. Reviens. Fais-nous. Sem. Il est merveilleux. On y va. Il est merveilleux. Come on, let's go.
Il est digne, il est digne. Il est digne. Lève un peu tes mains vers lui. Lève tes mains vers lui. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, ah. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi et mon époux. Ah, ah, ah. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Hey. Ah, ah, ah. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Hey. Lève ta voix, dis, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, hey. mon roi. Ah, je veux exprimer yes. Mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah. Ah. Oui, tu es mon rocher. Makasata. Hey, hey. Mon rocher. Hey. Regarde bien, tu dis tu es mon rocher. Ah, mon rocher. Hey. Makasata. Tu es mon rocher. Hey, mon rocher. Hey. Tu es mon rocher. Mon époux. Hey. Ah, Jésus, mon époux. Hey. Jésus, mon époux. Mon époux. Rabbi, Rabbi. Rabbi, je t'aime, Rabbi. On y va. Rabbi, je t'aime, Rabbi. Rabbi, je t'aime, Rabbi. lève ta voix, tu dis Rabbi. Ah, je t'aime, mon Dieu. Rabbi, je t'aime, Rabbi. Hey, Rabbi, hey. Rabbi, je t'aime, Rabbi. Maintenant, prends quelques 2 minutes, acclame-le un peu. Acclame-le un peu, on y va. Là où tu es, tu nous suis à la maison. Prends un peu le temps de le bénir. Hey! Hey! Acclame-le, acclame-le. Et tu es mon époux. Ah, Jésus reçoit la gloire. Mon époux. Hey! Reçois la gloire ce matin. Ah, tu es mon époux. Hey! Reçois la gloire. Est-ce qu'on peut pousser quelques cris de joie? Nous l'acclamons. Merci Seigneur. Nous t'acclamons ce matin et nous te bénissons. Nous te rendons la gloire pour ta fidélité. Merci toi qui nous as accompagnés pendant tout ce temps. Merci pour ta main au milieu de nous et pour tout ce que tu as accompli au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut l'acclamer et lui dire merci? Est-ce qu'on peut bien l'acclamer et lui dire merci? Fais un peu voir. Nous sommes vraiment
Reconnaissons Seigneur pour ces 5 jours glorieux dans sa présence. On peut reprendre nos places pour ceux qui sont debout. Je ne sais même pas si vraiment on pourra arriver au message, mais il y a certaines des choses importantes qu'on doit faire ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli au milieu de nous. Est-ce qu'on peut prendre quelques 10 secondes de vraiment le bénir? Là où tu es, bénis-le. Je dis bénis-le là où tu es, bénis-le. Nous le bénissons pour les vies transformées, les vies touchées. Nous le bénissons pour tous les témoignages qu'on a reçus. Ce matin, on m'a envoyé un témoignage d'une sœur. Elle suit à partir de quel pays? Tahiti. Oh, ok. Elle dit waouh, waouh et waouh. Dis à quelqu'un waouh, waouh et waouh. C'est ce qu'elle a écrit, ce n'est pas moi. Je suis juste en train de lire. Waouh, waouh et waouh. Waouh. On vous lira les témoignages après, mais nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de plusieurs personnes qui ont fait ces mêmes waouh ici. Je suivais les commentaires dans les différentes boîtes et dans les différents commentaires, je voyais les gens bénis par toutes les sections du programme, que ce soit les jeunes, que ce soit les mamans, que ce soit la danse, les temps d'adoration, les moments de prédication. Chaque section était une bénédiction pour quelqu'un. Et je voudrais vraiment bénir Sava Church de s'être investi pour être une bénédiction pour quelqu'un là-bas dehors au nom de Jésus. Je pouvais lire les témoignages, j'ai vu pendant la section des jeunes, il y a, je ne sais pas si c'était un frère ou une soeur, mais la personne a mis des larmes. Vous voyez les emojis, les petits dessins emojis des larmes. Et puis la personne a écrit que Dieu vous bénisse. Et tu peux voir que la personne est touchée juste par cette section-là des jeunes. Nous rendons vraiment gloire à Dieu. Et ça a demandé beaucoup d'efforts. Ça donne l'air d'être simple sur l'écran, mais ça a demandé beaucoup d'efforts. D'abord, premièrement, nous rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il a accompli. Est-ce qu'on peut encore le bénir, l'amoureux de nos âmes? C'est lui qui nous a choisis pour accomplir cette belle œuvre. Et je suis vraiment, nous sommes bénis et nous voulons vraiment rendre gloire à Dieu, remercier tous les orateurs qui ont accepté l'invitation et être une bénédiction pour nous. Est-ce qu'on peut vraiment bénir le Seigneur pour le pasteur Marcelo, le pasteur Grégory Toussaint et le pasteur Mohamed Sanogo, et pour vraiment les messages qu'on a reçus. Merci, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, nous sommes vraiment honorés de vous avoir reçus comme nos invités. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Que Dieu vous bénisse. Et je voudrais aussi remercier la conductrice de louange, Déborah Lukaou, qui a vraiment pris son temps, qui a organisé son horaire pour venir et être une bénédiction pour nous. Et le diable est un menteur qui a voulu nous jouer de tours avec la vidéo, mais nous bénissons le Seigneur parce qu'on a quand même pu avoir la vidéo. Est-ce qu'on peut bénir Dieu? Vraiment, nous sommes bénis par son ministère très puissant, une conductrice de louange et d'adoration de grande renommée. Que Dieu vraiment la bénisse d'avoir accepté notre invitation. Et vraiment, je voudrais bénir toutes nos équipes. Toutes les équipes de Sava Church qui ont travaillé tellement d'arrache-pied pour que cet événement soit un succès. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut simplement bénir les serviteurs, tous les stars de Sava Church? Mon Dieu, il y en a qui dormaient ici, qui ont fait leur chambre ici, ont transformé certaines pièces en chambre. Que Dieu vous bénisse. Vous allez payer le loyer après.
Oui, oh là là, 7h30, 8h, ils sont déjà ici. Ça courait dans tous les sens. Oh là là, vraiment, depuis le début, quand on a lancé le préparatif de l'événement, beaucoup de gens se sont mis dans la cuisine pour préparer cet événement glorieux. Et vraiment, je voudrais de tout mon cœur les bénir et les remercier de tout mon cœur. Est-ce que tout ça va, church? Partout où vous nous suivez, est-ce que vous pouvez vraiment les bénir en acclamant très fort le Seigneur pour leur vie? Vous voyez, c'est absolument impossible de vraiment faire un événement comme celui-ci seul. Et bien qu'il y avait beaucoup de, on appelle ça quoi, d'attaques, embuscades, opposition, mur de Jéricho et tout ce que vous voulez. Bien qu'il y a eu tout ça, mais on a dû forcer et traverser pour ne pas laisser le diable avoir la victoire. Dieu a eu la victoire. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur qui nous a donné la victoire? Vous voyez, le diable a tout fait pour qu'on ne puisse pas avoir cet événement. Mais cet événement vient de donner un coup majeur dans son estomac, dans les poumons, dans les mâchoires. Il a eu un coup majeur dans les mâchoires. Il ne va plus revenir pour nous dire ça, vous ne pouvez pas faire. Il ne va plus revenir pour nous dire vous avez des limites. Votre limite, c'est seulement ça va d'eux et pas plus loin. Non, non, notre limite, c'est où on veut, où Dieu nous amène, c'est nos limites. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Vous voyez, je parlais avec des églises, je dis, si vous n'êtes pas sûr que Dieu vous appelle de forcer dans les médias, laissez tranquille parce que ça va vous rendre fou. Ce n'est pas quelque chose de facile. Avoir un événement comme celui-ci pendant 5 jours, hey, quand les autres font, vous trouvez qu'ils ont fait, c'est facile, mais il faut aller dans la cuisine pour voir comment ça se passe. Et vraiment, nous bénissons le Seigneur pour une première convention en ligne avec tous les moyens que nous avons pu mettre en marche et notre meilleur. C'est-à-dire, on a donné notre meilleur et je crois que ça va aller de gloire en gloire. J'ai dit de gloire en gloire. J'ai dit de gloire en gloire. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur qui nous a donné la force de ne pas laisser le diable nous voler cette victoire. Donc, nous bénissons le Seigneur pour tous les serviteurs qui ont travaillé dur pour l'accomplissement de ce grand projet. Et en passant, je voulais vraiment aussi remercier, il y a une chaîne YouTube, d'après ce que je comprends, il y a une chaîne YouTube qui a accepté de rediffuser, c'est ça? De diffuser. Il y a une chaîne YouTube qui a accepté de diffuser nos, les lives, le programme, et qui nous donnait accès à plus de 200 000 abonnés. Voilà, la chaîne a plus de 200 000 abonnés. Donc, elle donnait accès à des milliers de personnes. Et vous pouvez voir des milliers de personnes qui ont vu ce programme ici. Et donc, nous rendons gloire au Seigneur pour ça. Ça nous permet de toucher un plus grand nombre qu'on ne pouvait jamais le faire. Et nous rendons gloire à Dieu pour ça. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour cette chaîne-là de YouTube qui a accepté de mettre nos programmes sur leur chaîne? Si les bien-aimés qui ont cette chaîne-là nous suivent, nous bénissons le Seigneur pour votre vie et merci d'avoir collaboré pour avancer le royaume. Que Dieu vous bénisse. Et tout à l'heure, j'aurai l'occasion de prier pour l'offrande du vase d'alabâtre. Pour tous ceux-là qui ont déjà envoyé leur offrande, nous allons prier tout à l'heure. J'avais beaucoup insisté sur ça pendant le programme parce que c'est une instruction que Dieu m'a donnée. Alors si vous nous suivez et que vous n'avez pas encore envoyé votre vase d'albâtre, faites-le vite, comme ça nous avons votre nom et on pourra prier pour vous activer les 3 promesses au nom de Jésus-Christ. Merci, vous pouvez vous asseoir. Hein? Merci. Wow, ça me rappelle la grande convention. Fallait me prévenir, comme ça j'allais aussi m'habiller en blanc. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut encourager notre équipe de louange? Ouais, que Dieu vous bénisse.
C'est vraiment une histoire. Hein. Vous devez devenir comme des acteurs. C'est toute une production télévisuelle, là, franchement. Mais nous bénissons Dieu qui nous donne la grâce de faire toutes ces choses. Je voudrais vous expliquer une chose. Nous n'avons pas beaucoup de... Que je dépose ce micro alors. Jésus-Christ revient bientôt. Jesus Christ is coming back soon. En fait, tout nous montre que Jésus est vraiment à la porte. Everything is showing us that Jesus is at the door. Ça veut dire que nous n'avons vraiment pas le temps de tâtonner. Which means that we do not have any more time to get lost. On ne peut pas gaspiller le temps. We cannot waste time. Nous devons investir dans les choses de Dieu. We need to invest in the things of God. Et se rassurer que le royaume de Dieu, nous l'avons avancé. And make sure that we have advanced the kingdom of God. Le royaume de Dieu doit être notre priorité. The kingdom of God has to be our priority. Pas ta maison. Not your house. Le royaume de Dieu. The kingdom of God. C'est ça ta priorité. That is your priority. Et le royaume de Dieu, c'est la priorité de l'amoureux de Dieu. And the kingdom of God is the priority for the lover of God. Il se soucie du royaume de Dieu. The kingdom of God matters for him. Il veut voir le royaume de Dieu avancer. He wants to see the kingdom of God advance. Je vous ai expliqué qu'il y a 3 principes qui permettent à Dieu de fonctionner ou opérer dans nos vies. That there are 3 principles that allow God to operate or function in our lives. Vraiment, je veux vous dire que Dieu est vraiment dans cette convention. I'm going to tell you that God is really in this Je répète, convention. Dieu est vraiment dans cette convention. I repeat, God is really in this Ce convention. message ici vient du cœur de Dieu. This message is coming from the heart of God. Je ne peux pas vous expliquer tout ce qui m'est arrivé. I cannot explain to you everything that happened to me. Que Dieu m'a montré. That God showed me. Mais sachez que c'est dans le cœur de Dieu. But just know that it comes from the heart of God. Alors nous devons tout faire pour le publier au maximum et saturer la terre de ce message. So we have to do everything to publish it to the maximum and saturate the earth with this message. Pour le temps qui nous reste nous sur cette terre, for the time that we have remaining on this earth, donnons-nous des objectifs. Let's give ourselves goals. Ne vivons pas seulement en désordre. Let's not just live in disorder. Comme si demain est à nous. As if tomorrow belongs to us. Éliminons certaines distractions. Let's eliminate some distractions. Et donnons-nous des objectifs. And give ourselves goals. Des objectifs qui intéressent le cœur de Dieu. Goals that interest the hearts of God. Vivre pour des causes qui intéressent le cœur de Dieu. Live for causes that matters to the heart of God. Et je voudrais vous dire que pour comprendre les causes qui intéressent le cœur de Dieu, tu dois être un amoureux de Dieu. And I would like to tell you that to understand the causes that interest the heart of God, you have to be a lover of God. Je vous ai expliqué que l'homme peut utiliser 3 principes pour permettre Dieu d'opérer dans sa vie. I have explained that men can use 3 principles to allow God to operate in his life. La foi, faith, l'espérance hope, et l'amour. 3 principes qui donnent à Dieu la permission de fonctionner, entrer dans le physique et opérer. 3 principles that give God the permission to enter in the physical and operate. Ces principes-là communiquent avec le surnaturel. Those principles communicate with the supernatural. La foi ne parle pas aux choses matérielles et naturelles. Faith is not doesn't speak to things that are physical and material. La foi est le langage spirituel. Faith is a spiritual language. Il n'y a que les dimensions spirituelles qui répondent à la foi. There's only spiritual dimensions that responds to faith. La même manière que l'espérance. The same way hope. Ainsi que l'amour. And love. Ce sont des principes qui ne provoquent que la dimension spirituelle. Those are principles that only provoke the spiritual dimension. Et je voudrais vous expliquer que quand on parle de l'amour ici, nous ne parlons pas de la dimension humaine de l'amour telle qu'on la connaît. I want to explain that when we speak about love here, we're not talking about the human definition of love. Je vais abréger un peu mon message comme je n'ai pas beaucoup de temps, mais j'aurais eu vraiment, j'aurai le temps d'expliquer certaines choses que je vais toucher ici. I will have time to explain more about some things that I'm going to mention today.
L'amour donc dont on parle ici, c'est une dimension spirituelle. The love that we're speaking of here is a spiritual dimension. Et Dieu a amené l'Église de la foi, l'espérance à l'amour par rapport à son programme prophétique de maturation de l'Église. And God brought the church from faith, hope, and now love related to his program of maturation of the church. Nous avons maîtrisé le langage de la foi au point où il est dans notre vocabulaire. We mastered the language of faith to the point where it is in our vocabulary. Je reçois par la foi. I receive by Je faith. fais ceci par la foi. I do this by C'est faith. devenu notre langage. It became our language. Dieu veut nous faire passer de cette étape-là à l'étape de l'amour. God wants to bring us from that stage to the stage of love. Et donc la foi donc n'est pas nécessairement produit de maturité, c'est l'amour qui est produit de maturité. Therefore, faith is not necessarily a product of maturity. It is love that's the product of maturity. Alors je voudrais vraiment que les amoureux de Dieu puissent commencer à inclure l'amour dans leur langage de la même manière qu'on avait inclus la foi dans notre langage. So I'd like that lover of God start including love in their language the same way they have included faith in their Donc maintenant language. si on te demande comment tu vas, tu dis oui par l'amour de Dieu. Now if they ask you how are you doing, you say yes by the love of God. Dis un peu à quelqu'un, je vais bien par l'amour de Dieu. Tell someone I'm well by the love of God. Est-ce que pas acclamer le Seigneur? Can we clap Je for vais the bien Lord? par l'amour de Dieu. I'm doing well by the love of God. Si tu as on te demande, tu as réussi, tu dis oui, j'ai réussi par l'amour de Dieu. If they ask you, did you succeed? You say, yes, I succeeded by the love of God. On te dit tu arrives, tu dis oui, je vais arriver par l'amour de If Dieu. they ask you, will you make it? Yes, I will make it by the love of Dis un God. peu par l'amour de Dieu. Say by the love of Et God. donc nous devons maintenant, en tant qu'amoureux de Dieu, commencer à inclure l'amour dans notre langage. Comme ça, nous développons cette connaissance. Therefore, we need to start including love in our language so we can develop that knowledge. Le programme de la RAD, de la convention ici, bien aimé, Dieu m'a vraiment beaucoup parlé. Nous avons du travail à faire. God spoke to me. We have a lot to do Par rapport à propager ce message. about propagating this Parce que message. c'est un message des derniers temps, de temps des amours prophétisés dans la parole de Dieu. Because it is a message for the time of love that has been prophesied in the Word of God. Vous voyez, tout ce que Dieu fait dans l'Église était un programme intentionnel. Tout est réfléchi. Everything that God did in the church was an intentional program. À partir de la naissance de l'Église From the birth of its church jusqu'à la maturation de l'Église, la maturité de l'Église, up until the maturation of the church, tout est intentionnel. everything is intentional. Il prévoyait que l'Église atteigne la saison des amours, He was planning that the church reach the season of love, qu'elle devienne mature dans son amour. that she becomes mature in her Vous love. voyez, quand on parle de l'amour ici, When we speak of love, je voudrais le mettre dans un contexte. I would like to put it in a Nous context. parlons de l'amour dans le contexte du mariage We're talking about love in the context of marriage, ou de la relation amoureuse de l'Église en tant qu'épouse et Jésus-Christ l'époux. the love relationship between the church as the bride and Jesus Christ as the Nous bridegroom. n'en parlons pas beaucoup, mais Dieu fait très attention à cela. We don't really speak much of this, but God is paying attention to that. Dieu est vraiment en train de chercher l'amour d'une épouse. God is really looking for the love of a bride. Vous voyez, Dieu a ses propres créatures. Dieu sait comment il a créé ou comment il a fait ses créatures. Si je God peux knows dire. how he created, how he made his own creatures. Il sait que chaque créature a un gadget spécial en lui. He knows that Ou en every elle. creature has a special gadget in Nous, on it. peut ne pas comprendre ce que ces créatures ont, mais Dieu sait ce qu'il a mis dans ces créatures. We may not understand what those creatures have, but God knows what he put in Par them. exemple, dans le caméléon, Dieu a mis un gadget qui fait que le caméléon peut changer de couleur. For example, in the chameleon, God put a gadget that makes him change color. Il ne faut pas lui demander pourquoi il a mis ça dans le caméléon et pas dans les lions. Laisse-le tranquille. Il a choisi de faire ça comme ça. Don't ask him why he put it in the chameleon and not in the lion. Just leave him Imaginez alone. un He lion qui chose to change do de that. couleur. Imagine a man that changed color. Dieu lui-même, il a ses propres programmes et il a mis des gadgets dans certaines créatures parce qu'il sait ce qui va bénéficier de ça, de cela quand, dans cette créature-là. God himself, he put gadget in his own creature because he knows what is going to be the benefit of Suivez-moi having très that bien. in that creature. C'est de la même manière, Dieu a aussi mis, vous voyez, chaque fois qu'il met quelque chose dans une créature, il va réclamer cette chose-là parce qu'il en a besoin. Every time he puts something in a creature, he's going to come back later and ask for this thing because he needs it. Et c'est pour ça que vous verrez, par exemple, que la Bible dit,
la raison pour laquelle le diable a utilisé le serpent, c'est parce que la Bible dit que le serpent était rusé. Dieu avait mis une capacité dans le serpent d'être comme ça. And the Bible said the reason why the devil used the snake is because the snake was rusé. Était rusé. Était rusé. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. La Bible dit, c'est pas le diable qui l'a rendu rusé, le serpent était comme ça, c'est Dieu qui l'a créé comme ça. That means that God created him. The Bible says that the snake was the most cunning creature in the field. Sa façon de fonctionner était, au lieu d'aller comme ça directement, il sait qu'il va aller là-bas, mais il commence par comme ça. His way of functioning meant that instead of going straight to the point, he will go left and right. Dieu l'a créé comme ça. God created him like this. Mais vous voyez, et donc ces capacités-là permettent alors à Dieu de récupérer un bénéfice. So those capacities allow God to come and reclaim a benefit. Alors quand Dieu a créé la femme, therefore, when God created woman, il a déposé dans la femme une capacité de tomber amoureuse qui peut lui rendre, dès qu'elle tombe amoureuse, elle devient folle. He put a capacity in the woman to fall in love, and once she falls in love, she loses her mind. Hey, faut pas. Hey, quand elle tombe amoureuse, aussi longtemps que tu l'intéresses pas, elle veut même t'ignorer. As long as you do not interest her, she can ignore you. Soudainement, quand tu l'intéresses, but suddenly, when she becomes interested in you, elle peut dormir avec toi sur un arbre, elle peut te suivre même sur un arbre, il n'y a pas de problème. She can follow you on a tree, up on a tree, there's no problem. Vous allez voir une fille très jolie, mais vous la voyez sur un arbre avec un gars confus, il n'y a pas de problème. You will see a beautiful woman, but you see her under a tree, on a tree. Dès qu'elle est tombée amoureuse, et Dieu sait qu'elle est comme ça. And God knows that she's like that. Once she's fallen in love, il l'a créée de cette manière-là. He created her that way. Et vous allez même voir que dans ce que Dieu dit à la femme, il dit tes désirs se tourneront vers ton mari. And you'll see that what God tells to the woman is that your desire will be towards your husband. Et donc Dieu savait il sait que la femme a cette capacité-là. And God knew that the woman has that capacity. Et donc il peut, quand on parle de Dieu qui cherche une épouse, il y a cette dimension-là qu'il recherche. So when we speak about God looking for a bride, He's looking for that dimension. Alors quand nous parlons de l'étape prophétique de l'Église dans cette saison, c'est la capacité de l'Église en tant qu'épouse de suivre Dieu partout sans réfléchir, sans changer when we d'avis. speak of the prophetic stage of the church, it's the ability of the church to follow God everywhere. Même quand tout le monde peut partir, l'épouse vraiment va suivre. Even if everybody leaves, the bride is going to follow him. Et donc Dieu cherche cette capacité qu'il a mis dans l'épouse de tomber vachement follement amoureuse. And God is looking for that ability that He put in the bride to fall in love, crazily in love. Dans Jérémie chapitre 2 verset 2. In Jeremiah 2:2. La Bible dit, voici ce que dit l'Éternel. Je me souviens de ton attachement de jeune fille. God says, I remember concerning you the devotion of your youth. De ton amour de jeune marié. The love of your betrothals. Donc l'amour d'Israël dans ce temps-là a poussé Dieu à devenir nostalgique. The love of Israel at that period led God to be nostalgic. Tu as tellement touché Dieu de ton amour que Dieu même est devenu nostalgique. You have touched God with your love so much that made him nostalgic. Dieu est assis sur son trône en train de penser à ton amour là. God is sitting on his throne thinking of that love. Quel est cet amour qui pousse Dieu à commencer à penser? Il est assis en train de penser à l'amour là. What is that kind of love that is leading God to just sit there and start thinking about love? Il dit de la jeune mariée. It said the love of the betrothals. Donc il dit, c'est-à-dire l'amour de l'épouse, c'est cet amour-là que Dieu veut avoir. That means that the love of the bride, that's the love that God Écoutez is maintenant, looking for. il explique pourquoi. Is now explaining Il dit, why. tu me suivais alors dans le désert. He said, you followed me in the sur wilderness. une terre impossible à ensemencer. Through a lawn not sown. Il dit, je sais que quand c'est l'épouse qui tombe amoureuse, tu vas me suivre dans un désert. He said, I know that when it is the bride that is falling in love, you will follow me Même in s'il the n'y a pas de wilderness. promesses et les choses sont compliquées, avec cet amour, tu vas dans le désert quand il n'y a rien, tu me Even suis. without any promises, with everything complicated, you will follow him in the wilderness. Ça, c'est quand tu as l'amour de l'épouse. That is when you have the love of Et the donc, c'est bride. cet amour-là que Dieu recherche. Therefore, that's the love that God is looking Et for. c'est de ça qu'il parle. And that's what he is talking about. Alors, comment est-ce que
cet amour se manifeste? How does this love manifest? L'amour de Dieu, The love of God. j'essaie de sauter pour arriver à un point. L'amour de Dieu, The love of God. ou bien l'amour que Dieu recherche, Or the love that God is looking for. c'est lorsque on va définir l'amour, ok? We will define love. Parce que chaque fois qu'on parle de l'amour, les gens tout de suite sautent à les sentiments. Because every time we speak of love, everybody thinks about feelings. Ça, c'est à cause de notre background, à cause de nos références. Dès qu'on dit amour, tout de suite, tu penses au film que tu avais vu. And that's our background, our references that are to blame. Because when they say love, you think about the movies that you've seen. Les références que nous avons, c'est le film. The references that we have Les are films movies. d'amour. Love movies. Non. Quand Dieu parle de l'amour, ça va au-delà de tout ça. When God speaks of love, it goes beyond all that. L'amour, parce que vous voyez, quand Dieu parle de l'amour, ça n'a rien à voir avec les sentiments, parce qu'il peut te dire, aime tes ennemis. When love speaks of love, when God speaks of love, it has nothing to do with your feeling because He can ask you to love your enemies. Dieu en ce moment-là parle d'une activité de ton esprit. At that time, God is speaking about an exercise of your Il spirit. ne parle pas d'une activité de tes sentiments It's not ou talking de ton about. âme. It's not talking about an activity of your soul or your feelings. Est-ce que vous savez que ton esprit a des activités, il fonctionne et fait des choses? Do you know that your spirit does things, operate, and have activities? Et quand Dieu dit demande de l'aimer, il est en train de parler à ton esprit qui doit faire cette activité-là. When God is asking you to love Him, He's asking to your spirit to do that activity. Il est en train de parler à ton esprit. He's speaking to your spirit. Alors, comment est-ce que Dieu interprète l'amour? Comment est-ce que Dieu voit que tu l'aimes? How can God see that you love Him? C'est lorsque, maintenant suivez-moi bien, Listen to me carefully. l'amour de l'esprit, l'activité de l'esprit. Donc quand l'esprit aime, When the spirit loves, pas quand ta chair aime, quand not when your l'esprit aime. flesh loves, when your spirit Quand loves. ton esprit est actif, When your spirit is active, et tu veux savoir que c'est ton esprit qui aime maintenant. and you want to know that it is your spirit that is loving now. Quand ton esprit aime, il n'est pas égocentrique, il veut donner. When your spirit loves, it wants to give. Alors, quand Dieu interprète l'amour lorsque tu donnes pour servir sa volonté. God interprets love when you give to serve His will. Quand tu sincèrement veux donner pour avancer le royaume de Dieu, Dieu interprète cela comme de l'amour. When you sincerely want to give to advance the kingdom of God, God interprets that as love. Quand tu regardes Dieu, c'est pour ça que vous allez voir que quand David a regardé, s'est rendu compte que Dieu n'avait pas de temple et qu'il a voulu le bâtir, Dieu a interprété cela comme de l'amour. And this is why you see David, when he realized that God did not have a temple and wanted to build him a house, God interpreted that Vous devez as savoir love. que la volonté de Dieu, c'est comme un bijou pour lui. You have to know that the will of God is like a jewel for him. La volonté de Dieu, c'est quelque chose de précieux pour lui. The love of God is precious to him. Alors c'est lui qui s'intéresse à la volonté de Dieu et veut donner sa vie pour cette volonté-là. C'est un amoureux de Dieu. So whoever is interested in the will of God and wants to give his life for that will is the lover of God. Parce que la majorité des gens ont déjà leur propre projet Because most people already have their own et ils plans. s'intéressent à leur propre projet. And only their plans Mais matter si tu to peux me- to arrêter them. tes projets et commencer à visiter les projets de Dieu et lui dire je suis intéressé à faire ce que tu veux, là tu as démontré l'amour envers Dieu. But if you can forsake your plan and start being interested in the plans of God, then you have demonstrated Je voudrais qu'on the puisse love comprendre of ce God. principe. Le jour où tu dis je veux m'intéresser au plan de Dieu, laissez tous mes programmes et allez voir qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour avancer son plan, tu as démontré l'amour envers Dieu. You have shown love towards God the day where you forsake your own plans and then you go and ask God, what do you want me to Vous do? voyez, quand on acclame David, on doit comprendre pourquoi Dieu dit de David un homme selon son cœur. When we clap for David, we have to understand why David is called a man according to Ce God's n'était pas heart. parce que David savait chanter. It's not because David could Ce n'est sing. pas parce qu'il pouvait jouer l'instrument. It's not because he could Ce n'est pas play parce qu'il avait instrument. écrit des poèmes. It's not because he wrote Écoutez ce poems. que Dieu dit de David. Pourquoi David est pointé comme l'amoureux de Dieu. Listen, what God is saying about David, why he's called the lover of God. Il dit, la Bible dit, j'ai trouvé David dans Acte 13, 22. J'ai trouvé David, fils d'Ésaïe, un homme selon mon cœur. He said, I have found David, a son of Jesse, a man after my Mets un heart. peu ta main sur le cœur et dis, hey, un homme selon le cœur de Dieu. Put your hand on your heart and say, a man according to God's Maintenant, demande heart. un peu à ton voisin, est-ce que toi tu es...
Now ask your neighbor, Makasataya. Vous voyez, nous on pense qu'on est qualifié parce qu'on est venu à l'église. we think we're qualified because we came to church. Tu penses que tu es qualifié parce que tu es en train de servir à You l'église. think Hey! you're qualified because you're serving. in Est-ce que church. tu es un homme selon le cœur de Dieu? Are you a man according to God's heart? Est-ce que vous imaginez que Dieu a un cœur, il est assis Can you imagine that God has a heart and is et il est en just train de chercher des gens selon son goût? looking for people according to his taste? Pas des gens qui vont à l'église, Not people that are just going to des church. gens selon son goût. People according to his taste. T'es-tu déjà posé la question si tu qualifies d'être dans le goût de Dieu? Have you ever asked yourself if Kaya you're qualified to be in God's taste? Est-ce que Dieu, quand il te regarde, il dit selon mon goût. When God looks at you, does he shake and say, Fais ce que j'ai fait là, interprète ça. according to my taste? Il fait voilà ce que je cherchais. He said, here's what I was looking Oui, for. les gens à l'église sont impressionnés par tes larmes, comme tout ça. Là. Mais Dieu va attendre. Yes, people at church are impressed with your Respectez, veut voir, tears. est-ce que c'est selon mon goût? But God says, come. What God wants to see, is it according to my taste? Alors laissez-moi vous montrer ce que Dieu cherche dans quel est le goût, qu'est-ce qui fait le goût de son cœur. So let me show you what is the desire of God's heart. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Ah I have found David, a man after my heart, who will do all my will. Pas parce qu'il joue bien à l'instrument, pas parce qu'il chante bien, pas parce qu'il écrit des poèmes, parce que c'est un homme qui fera ce que moi j'aime. Not because he's playing an instrument, writing poem. It's because he's a man who's going to do what La I like. volonté de Dieu. Si tu fais sa volonté, tu es devenu un homme selon son cœur, un amoureux de The Dieu. will of God, if you do the will of God, you have become a man according to his heart, Parce a que, lover of God. parce que pour faire la volonté de Dieu, tu dois t'oublier toi-même. Because to do the will of God, you have to forget yourself. Et l'amour se définit par, Dieu dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. And God Pour says celui there is qu'on aime, no pour greater, son ami, pour there's ses no greater amis. love than to give your life for your friends. Alors on a compris que l'amoureux de Dieu, c'est celui qui cherche à faire la volonté de Dieu. So we've understood that the lover of God is the one who's seeking to do the will of God. Alors pourquoi Dieu s'intéresse à avoir une épouse? So why is God interested Qu'est-ce to que have faire la a volonté bride? de Dieu a à voir avec une épouse? What is doing the will of God has to do with having a bride. Est-ce que le Fils ne fait pas la volonté de Dieu? Doesn't the Son do the will of God? Pourquoi Dieu trouve des mots comme ça et dit, moi je veux seulement une épouse? Why is God using those words and saying, I only want a bride? Écoutez la philosophie de Dieu par rapport à trouver une épouse. Listen, God's philosophy towards finding a spouse. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. The one who finds a woman finds. Ça, ce n'est pas les hommes qui disent, ça c'est Dieu. This is not men who are saying. Dans that la it's parole de God. Dieu, Dieu trouve que quand tu as trouvé une femme, tu as trouvé le bonheur. Selon Dieu, c'est ça. In the word of God, God says, if you find a spouse, you found happiness. Je sais que ce n'est pas vraiment ce que toi tu penses, mais c'est ce que Dieu pense. I know that that's not really what you think, but this is what God Dieu dit que c'est lui qui trouve. Il me dit ça. C'est lui. Quiconque trouve une femme a trouvé le bonheur. God Je suis en says, train he de who parler finds a à tous ceux qui wife sont finds a mariés good cette thing. année. I'm talking to everyone who got married this year. Tous ceux qui ont. Si tu as trouvé une femme, If you found a wife, Dieu dit, c'est fini, ton bonheur est classé. God says your happiness is decided. It is Wouh, determined. fais un peu, wouhou. And who? Mais alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans une femme? Si ce n'est pas l'homme qui a dit, ça veut dire que Dieu, après avoir regardé toutes ces créatures, That means that God, after watching all these creatures, il connaît quel est le gadget qu'il y a dans l'épouse qui peut faire. He knows the gadget that he put in a wife. De la même manière qu'il sait qu'il a mis ceci dans les caméléons, qu'il a mis ceci dans les lions, il sait aussi ce qu'il a mis dans la femme. The same way he knows what he put in the chameleon and the lion. He knows what he put Alors in il the dit, wife. c'est lui qui a trouvé une femme. He says, he who finds a wife. Parce que lui-même, Dieu dit, moi-même j'ai déjà trouvé ma propre et je Because suis dans God le is saying, bonheur. I have found my own and I am happy. Les macassa. Wouh! Alors Dieu dit, qu'est-ce qu'il peut avoir dans l'épouse que Dieu dise que c'est le bon. Et puis la Bible So dit, what is it that can be found in a wife that et la God Bible is dit, excited about? c'est une grâce même qu'il obtient de l'Éternel. God, the Bible says it is a grace that he finds from God. Dieu regarde et dit, écoute, après avoir fait les prières, dès que tu as trouvé une femme, Dieu dit, c'est classé pour toi maintenant. God says after doing all those prayers, once you find a wife, he says, that's it, it's Vous savez established. c'est quoi une grâce? La Bible dit, c'est une grâce qu'il obtient. C'est-à-dire que c'est même Dieu. Dieu connaissant ce qu'il a mis dans l'épouse. Il dit, dès que tu trouves une femme,
Dieu dit c'est moi. Là, j'ai répondu à tes prières. The Bible says that God says once you find a wife, it is me. I have answers to your prayer. Je veux que tous les mariés crient Amen. I want that all the married people say Amen. Ah, votre Amen là n'est pas très Your solide. amen Donnez-moi is encore un not bon very Amen. Tell me Amen. Oui, à moi je donne mon Amen. Amen. Non, un Amen avec mélodie. Donne-moi une mélodie. Amen with a melody. Amen. Hey, j'ai trouvé mon bonheur. I have found my happiness. Non, 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 non. Il y a un mystère. Dis un peu mystère. There's a mystery. Dis encore mystère. There's a mystery. Dis encore mystère. There's a mystery. Alors Dieu dit, écoute mon gars, si tu as trouvé une femme, comme moi j'ai trouvé l'épouse, c'est God says, classé. if you have found a wife like me, I found my bride, it is established. C'est pour ça que vous verrez Dieu tout le temps en train d'insister. Ton créateur est ton époux. Il veut toujours se présenter comme un époux. This is why God says your husband is your maker. He wants to present himself as a husband. Dans Osée, il dit, je serai ton fiancé pour toujours. Il veut qu'on le connaisse comme époux. Pourquoi? In Hosea, it says, I will betroth you to me forever. He wants to be known as the bridegroom. L'histoire d'époux et épouse ici, ce n'est pas l'histoire des hommes. The story of the bride and the bridegroom, it's not a story Paul, of men. ayant compris cette révélation, Paul, having understood that revelation, il dit dans Éphésiens 5:31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. he says in Ephesians 5:31, for the reason a man shall leave his father and mother and shall be joined to his wife, and the two shall become one flesh. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. This mystery is great, but I'm speaking with reference to Christ. Il and the dit, church. cette relation-là est un grand mystère. Il dit, ce mystère est grand. He says that mystery is great, Mais je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. but I'm talking about it in reference to Christ and his church. Comme pour dire ce que vous dites dans vos réunions, j'ai entendu ça dans les cérémonies de mariage ici, l'homme quittera son père et sa mère. Il dit ce que vous dites là, ça concerne Christ et l'Église. God says what you say in your marriage ceremony, it's reference to the church. Pourquoi Dieu insiste sur cette dimension-là? Why is God insisting on that dimension? Mon temps est arrivé. My time. Chers amoureux de Dieu, si vous voulez revenir dimanche prochain, on continue la série. Beloved of God, if you want, you can come back next Sunday and we will Oui, nous continue allons this continuer la série. series. Je ne peux pas terminer maintenant. Je me suis dit, si j'entre dans pourquoi, I cannot finish today because I said if I start talking about why, ça, on ne pourra pas terminer. we will not be able to finish. Mais je suis convaincu que notre amour pour Dieu a été intensifié pendant ces 5 jours. But I am convinced that our love for God has been intensified for these 5 days. Tu ne peux pas rentrer à la maison le même. You cannot go back home the same. L'amour de Dieu t'a impacté. The love of God impacts. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité, c'est la vérité qui fera le travail de vous affranchir. Because the Bible says you will know the truth and your truth will set you free. Autrement dit, la vérité que tu as entendue pendant ces 5 jours In other words, the truth that you heard during these 5 a days démonté tout ce qui t'empêchait d'aimer Dieu. has broken down everything that was keeping you from loving Et God. ton amour pour Dieu est monté à un autre niveau. And your love for God has increased at another level. Tu n'es plus la même personne. You are not the same En fait, tu vas person remarquer que anymore. même quand tu iras pour adorer le Seigneur, tu verras ton adoration différente. You even notice that when you go to worship God, you see that your worship has changed. Oui, en fait, là, il n'y a pas que la parole. La parole est sortie avec une telle force pour exécuter ce que Dieu voulait pour toi dans cette convention. Yes, c'est que tu montes dans ton amour pour Dieu. The word came out with such a strength to execute what God wanted for you during this convention. Dieu To a fait des increase grandes and grow in choses your et love ton for God. amour a augmenté. God has done great things and your love for God has increased. Je voyais des gens que pour leur amour a tellement augmenté qu'ils ne savaient même pas parler pendant 2 jours. I saw people that their love for God has increased so much that they couldn't speak for 2 days. Tu peux me dire pourquoi tu ne pourrais pas pleurer? You want to tell me why you Viens. speak? Tu peux me dire pourquoi tu pleurais? Come. Elle a pleuré pendant You can tell us je sais why pas you were combien de crying. jours. Tu sais, en fait, je disais au Seigneur, pourquoi moi aussi ça m'arrive? Je rentre à la maison, je ne sais pas. I was asking the Lord, what doesn't that happen to me? I go home and I start crying. Viens un peu. So, explique un peu. Can you explain? D'abord, ça a commencé avec la chanson Je t'aime, mon cœur te dit, je t'aime. Tu connais la chanson? It started out with that Tu ne song. connais pas? Tu as entendu le pasteur Marcelo. Il a commencé à chanter Je t'aime, mon âme te dit, je t'aime. Quand il a commencé comme ça, j'ai entendu. Je dis, bon, ok, je prends mes affaires, je rentre. Ce n'est pas le moment de faire des choses ici.
Si Dieu est en train de faire des choses, je vous laisse tranquille. And Ma I took chérie, my stuff and ma I chérie said, me "If demande, God mais is doing tu les as this laissés? Je thing, dis, I'm gonna hey, leave him alone." ça c'était entre Dieu et elle. Moi, So my wife was est-ce que j'étais là telling quand me- ça a commencé? You- Je ne savais pas ce que Dieu lui disait. I didn't know what God was telling And me. then, boom, tu as commencé à pleurer. And then she started crying. Honnêtement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Honestly, I don't know what J'ai happened. juste quand la chanson a Prends le micro bien. Quand tu seras à la télévision, les gens vont t'écouter, tu vas parler comment? When the Yes. song started, Juste quand la chanson a commencé, When the song Pasteur started. Marcelo, j'ai Pastor juste senti une chaleur en moi. I just felt Et a warmth je in ne me, pouvais pas me contrôler. and I couldn't control Et myself. j'essayais même de toucher Vanessa pour lui dire, I can't, like, And control just, me. I was trying to hold my friend, Tu voulais que telling her Vanessa I puisse te can't. contrôler. Oui. Donc, I wanted my elle dit, friend to Saint-Esprit, control me. arrête de me contrôler. J'ai So déjà she was un saying, ami Holy fidèle. Spirit, stop controlling qui va me. me I already contrôler. have a friend that will control me. C'était parti là comme C'était ça. parti. Et depuis lors, tu as And fait un since jour then- en pleurant. Et chez même au travail, Even at quand on a work, fini, Attends, qui connaît la chanson? Qui connaît la chanson? Hein? Tu connais la chanson? Les paroles. Je t'aime, mon âme te dit je t'aime, c'est toi que mon cœur aime, mon Emmanuel, je t'aime. Kebaya. Ça c'est des chansons où tu restes seul. Tu prends un break time, tu vas dans la toilette, tu fermes la porte. À l'intérieur, tu commences à dire, je t'aime. Mon cœur te dit, je t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel. Oh la Maya. Faut pas me déranger les choses comme ça. Continue. Et je suis allée au travail. Et en arrivant au travail, je n'arrivais pas toujours à me contrôler. Et j'ai senti encore cette présence. J'étais là, non, pas ici, pas au travail. Tu as dit pas ici, pas au travail. Yeah. Mais vous savez l'amour de Dieu, hein, c'est qu'il ne sait même pas où lui. Il veut tellement venir après toi qu'il ne sait pas si c'est où. Il ne sait pas si c'est au travail. Moi, je me rappelle à l'école, je me rappelle quand l'Esprit descend. À l'école, je suis assis, je dis, Seigneur, je suis en plein examen. Ikaba, pardon. Isobaka. Je dis, Seigneur, tellement que je t'aime. Mon cœur te dit, je t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel. Dis un peu. Oui, et au travail, mais j'avais des larmes. So at Et work, I was tearing up. une de mes collègues qui vient, qui me pose la question, si j'étais OK, j'étais là, mon Dieu. And one of my colleagues Et came j'ai and encore checked pris on mon me. téléphone, j'ai appelé Vanessa. So J'ai I dit, took my phone Vanessa, and called L'ami my friend. fidèle. qu'est-ce que je fais je me sens de la même façon And I told her quand on I était à still feel the l'église. same. Et elle me dit, appelle maman Jackie. Et quand j'ai appelé She maman told me to Jackie, call Pastor Jackie. et je ne pouvais pas me contrôler. Elle a appelé. control Mais je dis, hein, c'est quoi? Vous voyez, pas comme les enfants. Les enfants, quand ils pleurent, c'est... Not Ça, c'est like vraiment kids. like... Tu as dépassé l'âge déjà. OK. Et j'ai commencé à parler en langue, je pleurais. And I was crying, I was speaking in tongues. Powerful. Je ne pouvais juste pas me contrôler. I just couldn't control Et myself. le lendemain encore, And je the vais following au day, travail le matin. I went to work in the morning. J'arrive, je le pleurais. deuxième jour. Oui, je pleurais That's the sur second mon day. chemin au travail. And I Je was- pleurais. I Je was n'arrivais pas à me crying contrôler. Quand j'arrive au on my way travail, to work. mon patron qui me dit, You don't sound so good. When I got Mais to quand work, j'allais au travail, je me dis, My j'ai pas boss told vraiment me envie you don't d'aller au sound good. travail. I'd rather be at church. Et quand j'arrive au travail, mon patron qui me dit, You don't sound too good. Oh, we need to test you. Il pensait que j'avais... ils m'ont Tu as demandé... eu- m'a dit, tu n'as pas Tu as l'air eu bien, nous une devons dose, te tester. une dose céleste de la grâce de Dieu. Exactement. Wow. Have a Et, new dose of the grace of God. quand je quittais le travail, on a parlé avec maman Jackie. So when I was leaving Je ne work, peux I pas, la spoke with présence est Pastor tellement Jackie forte. again. Je And I quitte told le her, travail okay, et je viens à The presence l'église. of God Oui, is il est so venu à strong. l'église. I'm leaving work, I'm going to church. Elle est venue à l'église. So she came to church. Mais vous voyez, ça c'est pas... Ça, c'est les serviteurs. On n'avait que les serviteurs But ici. you see, these are Personne only ne venait servants. pour suivre la convention et la conférence ici. No one was coming Eux, ils to venaient pour watch the travailler. convention here. They were coming to Tout le monde work. ici venait pour travailler. Et je prends le micro
on commence à adorer. So I took the mic and started Je n'arrive worshiping. plus à terminer mon message. And I couldn't finish my message. Dès qu'on commence à adorer, je vois les gens en train de tomber. Once we started Mon worshiping, interprète m'a laissé. interpreter quit on me. Elle disait les choses que moi je ne disais pas. She was saying things I wasn't saying. Je dis, oh, this is not what I'm saying. J'ai dit, c'est pas ce que je dis. Et puis j'ai vu ton ami fidèle là, And then I saw en train your de, je ne friend. sais pas ce qu'elle faisait. She was on the floor, Seigneur, just qu'est-ce qui se weeping. passe dans cette salle? And I was asking, Lord, what is going on in this room? Dieu dit, je t'aime. God says, Mon cœur te dit, je t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime. Non, je vous dis, tu ne peux pas rentrer à la maison. Comme ça, là, c'est ta portion. that is your portion. Des dimensions d'amour que tu ne peux pas comprendre. Dimensions of love that you cannot C'est understand. pour ça que je vous dis que Dieu est dans cette rade. And this is why I tell you that God is in this ride. C'est un mouvement que le diable ne pourra pas arrêter. It is a movement that the devil will not be able to stop. Plusieurs seront comment dire, pris en otage par l'amour de Dieu. Many will be taken by the love Mais of tu sais, God. tu es passé à un autre niveau. And you Non, know non, you have en fait, access to another je la level. regardais, je la voyais adorer. I was Je dis non, looking non, at ça her, c'est pas seeing her l'adoration là on worshiping. fait, elle est en train de faire passer les enveloppes, des protocoles. Non, non. I was saying this Ça, is not the kind of je- worship ça, where c'est- she was tu vois la ushering. profondeur dans l'adoration. You see Toi-même, the tu sais pas depth ça. in worship. Tu veux que je te donne You want a Ok, tissue? ok. Va t'asseoir You avant can qu'on go and commence. sit. On commence Before you la start. deuxième version de Je t'aime. Before we start with the second Mon verse cœur of the te song, dit je t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime. Mon cœur te dit je t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, ah, je t'aime. C'est mon cœur, c'est mon âme te dit. Venez vous qui connaissez là. Yeah. Vous pouvez. Je t'aime. Mon Emmanuel, mon Emmanuel, oh je t'aime. Makayas. Mon Emmanuel, je t'aime. C'est toi. Mon Emmanuel, mon Dieu, je t'aime. Makayas, mon Emmanuel, mon époux, je t'aime. Mon Emmanuel. Lève un peu ta voix, dis je t'aime. Ah, on te dit que je t'aime. Eh, que ah, mon Emmanuel. Lève ta voix, dis je t'aime. Ah, c'est toi qui désire. La brosakayaba. Hey! Lève tes mains, dis, mon je t'aime. Oui, je t'aime. C'est toi que tu es mon Emmanuel.
t'aime. Je t'aime. Hey, c'est toi que mon cœur aime. Dis un peu à Dieu, mon Emmanuel. Lève un peu tes mains, dis je t'aime. Je t'aime. La Brebosa. C'est toi. Partout où tu es, dis à Dieu, mon Emmanuel. La Yababa. Je t'aime. Je t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Aïe, 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 aïe. Mon Emmanuel. Y a-t-il un amoureux de Dieu? Dit, je t'aime. Ma belle Kosaka Rebolata. Les Kayabo Sayaba. Les Kayabasa. Tu es mon Emmanuel. Mon Emmanuel. Oh. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. C'est toi que mon La ya 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 ya. Partout où tu es, dis-lui je t'aime. Tu es mon Emmanuel. Je t'aime. Mon corps. c'est toi que Comme mon corps aime. Tu es mon Emmanuel. Le Dieu présent. Aïe 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 aïe. Je t'aime. Mon âme. Mon âme te dit je t'aime. c'est toi que mon cœur aime. La Yabakasa. Je sens sa présence. Je sens sa présence. Je t'aime. Mon homme. Je t'aime. Les Bayabayabasa. Rebecca Tayaba. Hey glory. Hey gloire. Hey gloire. Je t'aime. Mon âme. Mon âme. Mon corps. Tu es mon Emmanuel. Lève ta voix. Dis je t'aime. Ah. Je t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Tu es mon Emmanuel. Lève ta main, dis je t'aime. Je t'aime. Ah. Je t'aime. Y a-t-il un amoureux de Dieu dans ta salle? Dans cette salle, y a-t-il un amoureux de Dieu? En ligne, y a-t-il un amoureux de Dieu? Mon Dieu, je t'aime. Mon cœur te dit, c'est toi que mon cœur aime. Tu es mon Emmanuel. Tu es mon Emmanuel. Je t'aime. Hey. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Mon Emmanuel. Aïe, 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 aïe. Je t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Les mots Kayabo, c'est Kayababa. Mon Emmanuel. Je t'aime. Mon âme te dit je t'aime. C'est toi que mon cœur désire. Mon Emmanuel. Je t'aime. Je t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel. Mon Emmanuel. Élève ta voix, tu dis je t'aime. Je t'aime. Don't slow down, just go. L'âme te dit je t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Tu es mon Emmanuel. Mon Emmanuel. Écoute les paroles, ne prie un peu, dis je t'aime. Je t'aime. L'âme te dit je t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel. Hey, je t'aime. Mon âme te
mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, c'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, Mon Emmanuel, mon Emmanuel. mon âme te dit je t'aime, c'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, Je t'aime, mon âme te dit je t'aime. Mon cœur, c'est toi que mon cœur aime. Tu es mon époux, je t'aime. Mon âme te dit je t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Tu es mon époux, je t'aime. Mon âme te dit je t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Tu es mon époux. J'ai fait la part des choses, j'ai abandonné ces choses-là. Mon cœur te dit je t'aime. Hey! Tu es mon époux. Je t'aime. Je t'aime. Oui, je t'aime. Ah. Tu es mon époux. Oui, tu es mon époux. Mon époux. Mon époux. Ah. Tu es mon époux. Vous savez, la Bible dit que Dieu accompagne sa parole avec des confirmations. Je suis convaincu que ce qui prenait place dans cette salle, je suis convaincu que ce qui prenait place dans cette salle, quand je regardais, Dieu me dit, tu vois ce que je fais avec l'épouse. J'injecte une dose d'amour qui va la rendre folle. Qui va faire qu'elle ne choisit même plus où m'adorer. Elle ne choisit pas où me... Elle n'y a pas d'endroit. Elle est débordée, elle est débordée. Je voyais des gens débordés. Je suis convaincu que ceux qui prenaient place ici prenaient place en ligne. Dieu, pendant qu'on chantait je t'aime, j'entendais j'entendais Dieu dire merci. Je lui demande pourquoi. Il dit parce que vous êtes allé jusqu'au bout. Vous avez fait de votre mieux pour que ma conférence prenne place. Ça va, church, Dieu dit merci. Je t'aime. Mon âme te dit, je t'aime. Mon toi que mon cœur aime. Tu es mon époux. Je t'aime. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Reçois toute la gloire pour ceux qui ont pris place. Comment tu as touché nos vies. Vous savez, ce jour-là, nous avons eu des musiciens qui ne sont pas avec nous. Les musiciens qui jouaient ne sont pas régulièrement avec nous et ils ne comprennent pas un seul mot de français. C'était le frère Yannick qui nous les a référés. C'est la première fois qu'ils venaient à l'église. Ils ont joué, après le culte, ils sont partis. Yannick m'appelle, me dit,
papa, dès qu'ils sont sortis, ils m'ont appelé. Ils ont commencé à le remercier. Yannick demande pourquoi vous me remerciez. Vous allez jouer, et puis bon. Il dit non, c'est nous maintenant qui te disons merci. Nous avons envoyé à cet endroit-là. Ils disent, ils ont expliqué à Yannick ce qui a pris place. Comment eux-mêmes étaient impactés. Ils ont fait 1 heure dans la présence de Dieu à Sava, dans la conférence des amoureux de Dieu, qui les a impactés. Oh! Est-ce qu'on peut juste bénir Dieu et le rendre gloire? On va rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Wow. Seigneur Jésus, fais-nous grâce de continuer avec cette allure, de foncer avec le message que tu nous donnes, et que de milliers deviennent enflammés d'amour pour toi, ivres d'amour pour toi. Au nom de Jésus. Ne dis pas que bon, moi je sais pas, j'ai pas commencé à peut-être pleurer comme les autres, ou bien tomber comme les autres, tout ça là. Mais Dieu travaille comme il veut avec chacun de nous. Avec toi, c'est silencieusement. Seulement que tu vas te rendre compte que ton amour pour Dieu a augmenté. Wave un peu à Jésus-Christ. Wave. Wave un peu. Brebo Sakata. Merci. Merci Jésus. Dans cette atmosphère, nous allons donner notre offrande. Nous allons prier. Je voudrais d'abord prier pour ceux qui ont envoyé leur offrande, leur vase d'albâtre. Je vais le faire maintenant. Je vais prier pour ceux qui ont envoyé leur vase d'albâtre. Dieu m'a montré que le vase d'albâtre est une offrande très spéciale qui touche son cœur, qui le provoque à réagir. Moi-même, pendant que je priais, il m'a même donné un montant. Il m'a dit, je veux que tu donnes autant. Ça va me faire plaisir. Et donc, si tu ne l'avais pas encore fait, que peut-être maintenant tu comprends la révélation, fais-le. Et dis à Dieu, mon cœur te dit, je t'aime. Mon Emmanuel. Je vais vous donner quelques 30 secondes. Je peux avoir mon téléphone. Je vais donner quelques 30 secondes. Il y a les informations de comment donner qui vont circuler. Si vous voulez donner, faites-le maintenant. Il y a des gens qui sont en train d'envoyer leur vase d'albâtre. Les informations sont en ligne et donnons aussi les informations pour ceux qui sont à l'international. Si vous êtes à l'international, vous pouvez envoyer le mot don, D-O-N, au numéro qui sera affiché en ligne. Envoie don au numéro qui sera affiché en ligne. Mon Emmanuel. Merci Seigneur. Envoyez le mot don. N'envoyez pas vos dons au numéro, plutôt écrivez le mot don. Il faut bien expliquer ça. Non, ça dit envoyez vos dons. C'est écrivez don au numéro affiché. Oh Jésus, te rendons toute la gloire. Merci Seigneur. Te rendons la gloire. Je trouve ce moment précieux. Je vois la
femme pécheresse aux pieds de Jésus, en train d'exprimer sa reconnaissance avec son vase d'albâtre. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Alors je vois que tout le monde est prêt. Nous sommes tous prêts. Merci Jésus. Père, au nom de Jésus-Christ, je viens proclamer l'activation de ces 3 bénédictions que tu as libérées dans la vie de la femme qu'on nomme la pécheresse. Tu as libéré ces 3 bénédictions à cause du vase d'albâtre. Je viens libérer ces 3 bénédictions dans la vie de tous ceux-là qui envoient ou qui envoyaient son vase. Je proclame, mon Dieu, que là où ils sont ignorés, là où on ne les voit pas, je proclame la promotion au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus-Christ que Jéhovah se lève contre tous les ennemis qui se lèvent contre eux. Tout ennemi qui se lève contre toi pour ralentir ton progrès, retarder les plans de Dieu, bloquer ton avancement. L'Éternel se lève et tes ennemis se dispersent. Il disperse tes ennemis. Il te défend de la même manière qu'il a défendu la femme. Il prend ta défense. Il se lève comme ton avocat. Au nom de Jésus-Christ. Je libère la joie de l'Éternel dans ta vie. L'habit de deuil quitte ta vie. Je parle à quelqu'un ici. L'habit de deuil quitte ta vie au nom de Jésus. L'habit de deuil, le vêtement de deuil quitte ta vie. Tu reçois maintenant un vêtement de joie. Tu reçois un vêtement de joie. Maleka Sataya. Tu reçois un vêtement de joie. Un vêtement de joie. Voilà ce que Dieu fait. Il va dans ton passé. Il corrige et rectifie. Il corrige ce qui te donne la tristesse et te donne le deuil. Qui amène tout le temps le deuil. Le cycle de deuil est arrêté maintenant. Le cycle de deuil qui vient chaque année. Dieu atterrit pour enlever ce vêtement-là. Il enlève le vêtement. Il te donne un vêtement de joie au nom de Jésus. Reçois le vêtement de joie. Reçois. Les Kasatayaba, Resakabosa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis en train d'enlever des vêtements ici. Je suis en train d'enlever des vêtements. Je suis en train d'enlever des vêtements. J'enlève les vêtements. Les vêtements qui amènent le deuil. Les vêtements. J'enlève ces vêtements. Au nom de Jésus. Enlève. Au nom de Jésus. Enlève au nom de Jésus. J'enlève ce vêtement. J'enlève ce vêtement. Je te fais porter un habit de joie. Je te fais porter un habit de joie. Porte l'habit de joie. Porte l'habit de joie. Porte le vêtement de joie. Porte le vêtement de joie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Porte le vêtement de joie. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci. Bien-aimé, ça ce n'est pas juste donne un don. Ça c'est très prophétique. Et je prie que si tu ne l'as pas fait, connecte-toi à cette onction. Je vois Dieu en train d'enlever des vêtements. Il y a des choses qui... toi tu as avancé mais le vêtement est resté sur toi. Dieu est en train d'enlever ces vêtements-là. Makatayasa. Reçois la joie de Dieu. Porte le vêtement de joie. Au nom de Jésus.
Cette femme est venue en pleurant, mais la joie de Dieu a comblé sa vie. Mon Dieu, je scelle l'activation de ces 3 bénédictions dans la vie de tous ceux qui ont donné leur vase d'albâtre. Souviens-toi de leur vase et agis puissamment dans leur vie. Les breboko sataya. Agis puissamment dans leur vie. Souviens-toi, mon Dieu, vois comment ils sont à tes pieds en train de verser leur vase, de verser l'huile sur ta tête pour ta sépulture. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Père, nous te rendons gloire pour tout ce que tu as accompli pendant cette convention. Pour toute autre offrande et dîme, envoyez-les sur les plateformes qui seront en ligne. Envoyez tout dîme et offrande sur ces plateformes-là. Au nom de Jésus-Christ. Et si vous nous visitez pour la toute première fois, cliquez sur le lien numéro 3. Si vous n'êtes pas encore abonné à Sava Church, cliquez sur souscrivez-vous sur notre chaîne pour ne pas rater les bonnes choses que Dieu fait. Aussi, si vous désirez recevoir Jésus-Christ maintenant même, cliquez sur le lien 4. Nous voulons vous accompagner. Vous voulez connaître plus sur Jésus, cliquez sur le lien 4. Je prie pour vous maintenant au nom de Jésus-Christ. Lève ta main, tu dis Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te donne ma vie au nom de Jésus-Christ. Pardonne mes péchés. Dis avec moi, pardonne mes péchés. Je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur au nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant la grâce de Dieu sur toi. Va sur le lien 4 et connecte-toi. Nous voulons rester en contact avec toi. Cher amoureux de Dieu, merci de nous avoir rejoints pendant tous ces temps. Je suis convaincu que vous n'êtes plus les mêmes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.